Aloha belle âme étoilée, aloha belle tribu de cœur, aloha cher être stellaire, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Aomea et je te partage au travers de ces vidéos mes inspirations, mes intuitions, les guidances que je reçois, ma divine créativité que je laisse tout simplement circuler, que j'adore partager au travers de ces vidéos, de ces capsules. Je te dépose ici beaucoup de ce que j'appelle les fréquences Blue Love, les fréquences d'amour bleu, puisque pour moi c'est vraiment la symbiose, l'unité, la grande alliance entre l'indigo infini stellaire du cosmos et l'indigo infini des eaux de la terre, des eaux de Mama Gaia. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire et n'hésite pas à laisser un j'aime sous cette vidéo si elle te fait du bien, si elle t'inspire, si elle te soutient, pour me soutenir également. Nous soyons ensemble dans un cercle vertueux et prospère pour tous où nous pouvons nous soutenir et avancer ensemble. C'est ce que j'appelle du win-win, du gagnant-gagnant. On se fait du bien, on se fait du bien, on évolue ensemble, on se tient la main vibratoirement pour grandir, pour partager, pour apprécier notre expérience de l'humanité, de notre humanité sur la Terre, de notre individualité, tout en nous reliant à une belle tribu de cœur consciente qui partage les mêmes fréquences, les mêmes valeurs, sinon nous ne serions pas là ensemble. Et si tu arrives à cette vidéo en divine synchronicité, c'est qu'effectivement il y a résonance. Donc bienvenue à toi et moi, j'ai vraiment joie à être là et à te remercier. J'ai envie de t'honorer, d'honorer ta présence, d'honorer cette communauté grandissante ici sur YouTube. Et c'est toujours vraiment avec un immense élan de cœur que je me branche à chacun d'entre vous et que je partage. Voilà, que je partage ces fréquences, que je partage mon regard, que je partage ma créativité, que je laisse circuler mon amour vers le collectif. Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous approchons la nouvelle lune qui sera le 27 en France. Donc il me semble qu'ici, dans le lieu où je me trouve actuellement sur la planète Terre, en Polynésie française, ce sera le 26. Et comme à chaque nouvelle lune, tu le sais, si tu me suis déjà depuis un moment, que j'aime déposer ici des transmissions. J'aime énormément travailler avec l'énergie des nouvelles lunes puisque ce sont des nouveaux cycles que nous ouvrons ensemble. Donc dans cette vidéo, on va se brancher, on va se connecter profondément aux énergies de la nouvelle lune. Je vais te partager intuitivement ce que je sens, pressens pour ce cycle que nous allons ouvrir. Je souligne que je ne suis pas astrologue. Moi, j'aime me brancher intuitivement aux énergies cosmiques, puisque c'est comme ça que je fonctionne, je travaille, c'est ce que je suis depuis toute petite. Et au fur et à mesure de mon évolution, c'est vraiment comme ça que j'aime travailler, en me branchant au cycle de la Lune, mais également au cycle du cosmos. Donc c'est ainsi que je vais partager avec toi quelques intuitions, quelques inspirations. Dans une deuxième partie de la vidéo, je te déposerai des codes de lumière en langage stellaire, langage de mon âme, langage galactique, qui sont des sons vibratoires qui émanent par un langage qui provient de mes lignées stellaires et qui ce langage porte des fréquences vibratoires harmonisantes, guérisseuses, des fréquences élévatrices qui viennent infuser dans l'eau de nos corps, dans nos cellules et éveiller notre ADN. Donc voilà, c'est la médecine sacrée de mon âme que je vais partager avec toi en langage stellaire dans la deuxième partie de cette vidéo. Et en fin de vidéo, nous irons regarder, voir ensemble le message de 2 cartes oracles en utilisant aujourd'hui l'oracle
Aloha, la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Ruland que j'aime énormément, et La voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell avec les merveilleuses illustrations, comme tu le sais déjà, de Daniel Noël, si ce n'est pas la première fois que tu t'assois avec moi lors de ces vidéos que j'aime nommer le temps des, alors en fonction du signe, et pour cette vidéo aujourd'hui ce sera le temps de la Vierge. Ok, je t'invite à t'asseoir tranquillement avec moi et à prendre ton temps, puisque je vais faire en sorte que cette vidéo soit le plus concise possible, mais tu sais que c'est pas trop mon don de faire court et j'aime prendre mon temps, donc voilà, prends ton temps aussi. Je t'invite à t'asseoir tout simplement, à te brancher à moi, à respirer ensemble. Prenons quelques respirations conscientes ensemble. En arrivant dans notre corps, en invitant toutes les parts de notre conscience à se rassembler ici et maintenant. Dans notre corps physique, où nous allons prendre conscience de notre souffle. De l'air qui entre dans notre corps par nos narines, redescend le long de notre gorge, de nos poumons, pour venir laisser notre ventre s'adoucir et se gonfler avec l'inspire, et puis le ventre se creuser avec l'expire, les côtes se resserrer, les poumons se vider, et l'air ressortir par nos narines. Et prenons conscience de cette respiration, de ce souffle de vie, de ce souffle divin qui nous traverse chaque jour sans que nous ayons à rien faire. Et par notre accueil et notre pleine présence, nous laissons ce souffle de vie, ce souffle divin nous nourrir davantage. Nous laissons cette respiration devenir plus ample. Oxygéner chacune de nos cellules et nous relier profondément, non seulement à ce souffle divin qui soutient la création, qui soutient la vie de toutes les créatures de la Terre, mais également à nous connecter à ce souffle divin qui nous relie les uns aux autres, à tous les règnes du vivant, le règne végétal, le règne minéral, le règne animal, mais également à la source, à l'énergie source, à l'énergie créatrice des mondes, de laquelle nous ne sommes pas séparés, nous sommes cette source, nous la portons en nos cœurs. Et par ce souffle divin, par cette conscience de ce souffle d'unité, je t'invite à te relier à moi, de cœur à cœur, d'âme à âme. Nous sommes là ensemble, au-delà de l'espace et du temps, au-delà de ce qui semble nous séparer. Cette même matrice divine qui semble nous séparer est également ce qui nous relie. L'espace-temps, la distance qui semble nous séparer est pleine d'informations. Nous baignons dans cette matrice, dans cette énergie de vie qui nous rassemble, où que nous soyons sur la terre. Nous sommes ensemble. Ene ita ema enialeka, ene o eta ma edialeka, ma etaliaka. J'ouvre l'espace-temps sacré de cette transmission. Ante etiala ma enialakae. Dans cet espace-temps sacré, tu recevras le plus approprié pour toi maintenant. Antia o enelia lema entia laka. Et peu importe quand tu visionnes cette vidéo, si c'est effectivement en ce temps de nouvelle lune ou à un tout autre moment, sache que si tu es dirigé vers cette transmission du temps de la Vierge, c'est que c'est une énergie avec laquelle tu es amené à œuvrer, à une énergie que tu es amené à conscientiser, des fréquences que tu es invité à activer en toi au-delà de la linéarité du temps.
Ante eneme ali alema enyalakae. Tu arrives ici aujourd'hui en divine synchronicité. Et à travers de cette vidéo est disponible pour toi les fréquences les plus soutenantes, les plus élévatrices, les plus chouchoutantes pour ton humanité, pour ton avatar humain et pour ton âme. Ante o e italama eletialama ete ina enaliaka. Pour ta plus belle expansion dans l'amour et dans la lumière, sur la terre, dans cette incarnation et dans toutes tes incarnations simultanées. Ante itialama etelialakai. Pour ton plus grand bien, le plus grand bien des mondes, la plus belle harmonie des mondes. Ante ete etine oanyalakai. Puisque ton plus grand bien sert le plus grand bien collectif, en notre unité, le meilleur pour toi est toujours le meilleur pour tous lorsque tu choisis d'honorer la voie de la sagesse, la voie de l'unité, la voie de l'harmonie. Ante enya etama etialanalakai. Magnifique. Magnifique. Tu peux garder les yeux fermés tout au long de cette vidéo, ou tu peux les ouvrir, mais reste concentré sur toi, sur ce que tu ressens, reste présent dans ton corps, reste attentif, perceptif, curieux à ce que je te partage vient éveiller en toi, vient te permettre peut-être de sentir, de conscientiser, de regarder plus profondément en toi. Puisqu'il s'agit de toi, il s'agit toujours d'une rencontre avec toi-même. Tout ce que nous expérimentons dans nos vies, pour plus que ça semble être un partage avec quelqu'un d'autre, une rencontre avec quelqu'un d'autre, un événement extérieur, externe à nous, c'est toujours une invitation à soi, à conscientiser en nous ce que nous sommes, à recalibrer, à observer plus profondément, à plonger plus profondément nous-mêmes. C'est toujours une rencontre avec nous-mêmes. Ce temps de la Vierge est un temps qui nous invite à peaufiner, qui nous invite à organiser, qui nous invite à prendre soin de la matière, qui nous invite à plonger dans le concret. Le temps de la Vierge est un temps qui va nous inviter à prendre des décisions sages. Le temps de la Vierge est un temps qui vient nous inviter à descendre profondément dans la terre, dans nos racines, à descendre profondément dans la matière. Mais ce que je palpe ici dans cette énergie que ce cycle de la Vierge vient nous inviter, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller plonger dans la matière, d'aller plonger, je vais le dire entre guillemets, dans le monde de la 3D, dans le monde de l'organisation, dans le monde du agir, dans le monde peut-être même administratif, dans le monde très concret de la vie humaine sur cette planète. Mais il ne s'agit pas d'aller contacter avec ces énergies-là depuis un prisme linéaire. Il ne s'agit pas d'aller enclencher nos mécanismes inconscients, ce que j'appelle la logique terrienne conditionnée, mais il s'agit, avec toute la richesse des cycles que nous venons de traverser, notamment le grand cycle, le grand temps du lion, qui a été un temps d'expansion, qui a été un temps pour aller reconnecter avec la vérité de notre cœur, un temps qui a été riche pour aller connecter avec l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, notre amour pour le vivant, notre amour pour nous-mêmes, notre amour pour la vie, notre amour pour la nature. Nous avons expansé, nous avons reçu des intuitions, nous avons reçu
le download de la magie de nos âmes quand je te parlais dans une vidéo au sujet des dauphins que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas vu. Il a été un temps où nous avons été invités à aller reconnecter avec toute la magie de notre âme, toute la magie de notre être divin. Et aujourd'hui, riche, très riche de ce que nous avons conscientisé pendant le temps du lion, nous sommes amenés, nous sommes invités à amener toute cette magie, à amener tout cet amour, à amener toute cette inspiration, à amener toute cette créativité divine dans le concret. Dans le concret de la 3D, dans le concret de l'administratif, dans le concret des grandes décisions qui nous sont invitées à être prises dans cette rentrée, dans le concret de l'organisation de nos emplois du temps, dans le concret de l'organisation que chaque rentrée nous invite à mettre en place. Or, comme tu le sais peut-être, la plupart des humains, quand arrive ce temps de la rentrée, c'est un temps qui peut être assez stressant, assez challenge, puisqu'il y a un rythme qui se met en place, un rythme qui peut être assez rapide et qui peut être un grand contraste peut-être avec le temps de pause que tu as peut-être eu au mois de juillet ou août, ou peut-être pas. Mais il y a l'enclenchement d'une nouvelle vitesse, ok ? Et du coup, ici, il ne s'agit pas de se laisser aller à ce que habituellement tu aurais peut-être enclenché de par ta logique linéaire, terrestre, conditionnée, mais il s'agit, voilà, avec toute la richesse de la magie que tu as éveillée en toi, avec toute la richesse de l'amour que tu as éveillé en toi, avec toute ta créativité divine. Comment est-ce que tu vas pouvoir vivre ce nouveau cycle de la Vierge, peaufiner, organiser, mettre en action, créer, aller de l'avant, tout en restant connecté à ta divine créativité, à l'énergie d'amour source universelle. Comment est-ce que tu vas rendre la magie concrète? Comment est-ce que tu vas rendre la magie de ton âme, la splendeur de ton âme, tes intuitions, tout ce que tu as reçu pendant ce mois d'août, comment tu vas pouvoir le mettre en action dans ton quotidien, dans cette nouvelle rentrée qui s'ouvre pour nous? Comment est-ce que tu vas prendre soin de la vie, de ta vie, de ton bureau, de ton activité professionnelle en y apportant cette magie, en y apportant tout ton amour, en y apportant toute ta divine créativité et en arrêtant de fragmenter, en arrêtant de voir la vie comme une fragmentation, un temps de vacances, un temps pour être au travail, un temps pour œuvrer, un temps pour se reposer. Non, tout est un. Tout est fluide et si on arrête de compartimenter nos vies et qu'on est juste de l'amour en action, de l'amour qui œuvre, de l'amour qui se déverse dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on touche, dans tout le prendre soin que la Vierge nous invite, dans toutes nos activités. Si on arrête de fragmenter, comment cette nouvelle danse que la rentrée nous invite à ouvrir va-t-elle se matérialiser? Comment souhaites-tu danser cette nouvelle danse? Lorsque tu arrêtes de te séparer, et même de séparer 5D, 22D, 3D, non. Tu laisses, il est un temps où tu es invité à laisser ta divine essence, la magie de ton âme, à invoquer le soutien de tes guides, de tes alliés dans l'invisible et à laisser toute cette magie de ton être, tout cet amour venir inonder, s'enraciner dans tout ce que tu fais, sans fragmenter, en étant toi,
pleinement toi. Souviens-toi, le temps que nous venons de traverser, l'énergie du lion était d'aller reconnecter avec notre grande vérité. D'oser exprimer ce que nous sommes, révéler au monde pleinement le lion rugissant en nous. La vérité, la splendeur de notre âme. Riche de cela à présent, comment est-ce que tu oses ta nouvelle rentrée en étant pleinement toi et en ne pas enclenchant les programmes que généralement peut-être dans le passé, la rentrée ou les activités professionnelles venaient enclencher en toi, que ce soit du stress, que ce soit des appréhensions, que ce soit des contractions internes. Non. Aujourd'hui, tu n'es plus le même qu'hier, tu n'es plus la même qu'hier. Aujourd'hui, tu es toi, riche de tout ce que tu viens de traverser. Aujourd'hui, tu peux vivre chaque expérience depuis ce nouveau toi, ce nouveau prisme, dans cette nouvelle conscience, avec une sagesse expansée, avec un nouveau discernement. Alors viens enraciner toute la magie de ton âme dans tout ce que tu fais. Il s'agit de laisser notre amour, la vérité de notre âme s'enraciner dans le concret. Dans le concret. Magnifique, c'est vraiment très très beau. Et justement, tu vois, je sens que beaucoup d'humains ont pas mal de résistance, notamment les êtres stellaires, à tout ce qui est administratif, à tout ce qui est démarche. Dans le monde concret, et ben, peut-être qu'au lieu d'aller se brancher sur la résistance que tu as peut-être ou que nous avons pu avoir un jour par rapport à ces domaines de la vie manifestée sur la Terre, et ben d'y mettre, d'y mettre de l'amour. Et d'accepter d'être soutenu par nos guides, par nos esprits alliés. Moi, je sais que quand j'ai des démarches administratives, et je suis en plein dedans actuellement, à réaliser, je fais ma prière avant, j'invoque mes équipes de lumière et je leur demande de me soutenir avec toute leur magie, avec tout leur amour, toute leur lumière, à être guidée vers les bonnes personnes qui pourront m'aider à trouver les bons mots pour poser les courriers administratifs qui doivent être rédigés. Laissons-nous inspirer par le divin dans tout ce que nous faisons. Il n'est plus temps de se fragmenter. Il n'y a pas quelque chose qui est divin et quelque chose qui n'a pas le droit au divin que nous portons en nous. Il n'y a pas un moment où nous pouvons être dans le rayonnement de notre âme et un moment où on doit faire semblant qu'on est un petit humain, que la vie arrive. Non, le temps de la fragmentation est fini. Aujourd'hui, ce temps de la Vierge nous invite à laisser notre divine essence, notre splendeur, notre magie s'enraciner dans le concret. À travers les actions, le prendre soin, les tris, l'organisation, le concret que la Vierge nous invite à vivre en ce temps de rentrée. Ce cycle de la Vierge sera propice pour tes rituels à tout ce qui est connexion avec l'énergie de la Terre. Le signe de la Vierge est un signe de Terre, donc je t'invite à faire tes rituels en connectant profondément avec Mama Gaïa, en posant tes mains sur la Terre, en demandant à Mama Gaïa de t'inspirer, de te montrer comment tu peux œuvrer en unité avec elle, comment tu peux œuvrer pour l'harmonie de tous les règnes du vivant chaque jour. Je t'invite à faire ta prière tous les matins en connectant profondément avec Mama Gaïa et en lui demandant « Montre-moi comment aujourd'hui je peux marcher en harmonie avec toi, te soutenir et soutenir tous les êtres, toutes les créatures qui vivent avec moi ici, en toi, ensemble. »
Mama Gaïa, montre-moi comment marcher en stabilité, en ancrage, en beauté. Inspire-moi à la beauté, inspire-moi à la créativité, inspire-moi à ta sagesse profonde et tranquille. Connecte-toi avec la terre, marche pieds nus, observe, contemple les arbres, branche-toi à l'énergie des grands ancêtres, des grands arbres. C'est un temps où les fruits sont mûrs. Remercie, remercie ces fruits que tu peux savourer et demande à Mama Gaïa comment toi-même tu peux être ce fruit mûr qui s'offre au monde. Parce que nous sommes prêts, nous sommes mûrs, nous sommes prêts à aller vivre nos plus grandes aspirations. C'est ça que j'entends par nous sommes mûrs, nous sommes ce fruit mûr à la rentrée. Nous sommes ce fruit mûr prêt à aller matérialiser nos projets, nos aspirations, nos grands rêves, nos grands et petits rêves, puisque chaque petit pas nous mène exactement là où nous devons être. Des marches contemplatives dans la nature, des marches en conscience dans la nature, pieds nus, connectés avec l'énergie de la terre et laisse-toi inspirer. Demande à la terre quel est le rituel que tu as besoin de pratiquer pour cette nouvelle lune. Alors moi, je t'invite toujours à poser un temps de rituel à la nouvelle lune pour vraiment aller connecter avec son énergie. Et cette grande reliance, les pieds bien enracinés dans la terre, en contemplant les étoiles, la lumière du cosmos, des étoiles qui est d'autant plus visible vu que la lune est cachée, invisible. Donc la lumière des étoiles est là pour t'inspirer, les pieds bien enracinés dans la terre pour que tu puisses recevoir toutes les inspirations. Pose tes intentions. Généralement, on commence à y voir plus clair au premier quartier de lune, donc ce n'est pas le moment forcément pour y voir très clair au moment de la nouvelle lune. C'est plus un temps pour accueillir intuitivement, accueillir dans le silence de notre être. Et puis au premier quartier de lune, peut-être écrire, poser nos intentions pour ce cycle. Voilà. Je sens qu'en langage humain, j'ai tout dit. Donc on va plonger dans le langage de lumière pour langage stellaire pour une dizaine de minutes. Tu peux rester couché. Oui, peut-être que certains d'entre vous étaient déjà couchés. Tu peux rester en posture assise ou te coucher. Si tu as un casque, c'est encore mieux. Je vais laisser passer les codes. Donne ton oui en totale réceptivité. Tu proclames intérieurement, je m'ouvre à la réception des codes de lumière les plus appropriés, les plus justes pour moi, pour ma plus grande expansion, dans l'amour, dans la lumière. Je m'ouvre à la réception des codes de lumière disponibles dans cette vidéo, pour moi, pour mon plus grand bien et le plus grand bien du collectif humanité. En totale réceptivité, je m'ouvre à la réception de cet amour source pour activer en moi la pleine expression de mon âme et le nouveau cycle qui s'ouvre à moi, pour nous. Ema etali atao. Ina emalia elekia teleine ama etaoka. Ni o etao emae. Ni eta la mae ni ala kia cantao. Ni ama eteo. Ina la mae eteo. Ti aleka. Ni o etao, etei mae, etei tai mae etei, akala enta o etai, inoaka.
Ne te ine la ente iteko etamae. Kia la mae tinne la kae. Ni malia kae. Ni kalamae. Ti o ene ika ene tauta mae. Ni amae tautae. Ni oaka etalamaka. Telekatamae tao. Tiamae tao. Kia laka ete umakalanae. Nakamae te ukatiala. Enta oke ita makaliala nakae. Nekalakao te matakole. Ki makala ete. Ni akalamae katiale kae. Nawa. Enawa laka. E kalata kalatenta oke. Ki mala nalae. Itia mala kalia kae. Tinalae. Akashatao. Akashataete. Enalakaete indao. Aetao kae. Nyamae. Inao kama kalana kiata o te kitao. Neaka. Inekalama etaliala naka. Tia malaka etalia etalamaka eteo. Nialamae. Nialamae ka ete utam. Iao. Taolaka. Te que se ama e castalaka e te uka. Ialantau taki. Ialantau leka e taki. Naula mai na etaue. Alia mai tale leka etala mai tau. Niao. Atala ewe mai. Ele mai ne we mai. Atala ewawa mai. Tiae mai talia kai mai. Nio kai tau tele ki tau maniaka. Ni kele ina ka tututa kamake. Wewe mai gaia nae kene wae. Wewe mai gaia mai tele kinawe. Ukalakan ta utala itala uhati utaki kinauten akyala tautina kaete otalia emaete uhiki. Taula in kiata la u inna ni makala nakaiti
Nekaote. Nyamalanaka. J'entends que pour beaucoup, ce cycle est aussi très propice à prendre soin de votre corps. Tiama enyale inalakai. J'entends qu'encore beaucoup trop d'entre vous ne dirigent pas assez l'énergie d'amour vers eux-mêmes, vers votre corps, votre temple. Tina Liama Enele, temple sacré de création. Ante Inya Malenao. L'amour commence en soi et de notre coupe pleine, nous le déversons naturellement. Donc dans vos rituels, prenez soin de vos corps par l'automassage par exemple. Tenima et telekintao, elia entao telema eniae. Kialana et teleiniae. Timalana et tele ikalaenae. Tialama et neo enaliaka. Vois comment la terre-mère aime toutes les créatures inconditionnellement. Inspire-toi de cet amour pour t'aimer toi-même inconditionnellement et toute la création. Tintalakama et demande à Mère Terre d'éveiller ses qualités nourricières, maternelles, d'amour inconditionnel en toi, pour toi. Et kalama et nitalama ete, utalama ete tintao, eka e nyalanao. Katilamae, tiaka lenae taliaka. Douche de lumière régénérante, harmonisation, purification, transmutation. Proclame avec moi, je baigne dans la lumière source. Je suis la lumière source. Atyanalaka et telekinalaka. Nimaliaka et nelekina. Tinalaka et teneo et nyalakai. Je vis dans la beauté de mon âme. Je suis la beauté de mon âme. Je suis la divine expression de la beauté. Antya lama et nyalakai. Je suis une divine expression de la source. Ante olekia lakai. Enracinée ici sur cette terre. Tina et maliakai. J'accepte de vivre en conscience. Ante de mon pouvoir divin. Ante kai. Entia et de soutenir l'harmonie du monde par toutes mes actions. J'œuvre sur la terre en conscience. J'infuse de l'amour dans la matière, dans toute la matière, dans tous les domaines de vie. Ante okalia. J'enracine ma divine essence dans mon corps humain et sur la terre, sur Mama Gaia. Ente kina talama ete tualiaka. Quelques respirations profondes, laisse-toi recevoir tous les codes de lumière. Laisse-toi mariner dans cette lumière, dans cet amour.
Ne cherche pas à comprendre. Avec ta tête, ne résiste pas. Ouverture, ouverture, ouverture. Réceptivité totale. Et répète avec moi, je suis ouvert à la magie. J'accepte ma magie. Je suis ouverte, réceptif au soutien. Je suis le soutien. Je suis ouverte, réceptive à la grâce. Je suis la grâce divine. Kia la mai tante o taliaka la tante le kene amaliaka. Alignement, pensée, verbe, cœur, corps, action. Activation de l'axe de lumière, axe de cohérence sacrée pour marcher, vivre sur la terre, dans cet axe divin. Diriger nos actions dans la direction impulsée par notre âme et notre divine essence. Pour être incarné, ce que nous souhaitons voir dans le monde. Tiantao tete kintae kele mae, kente kia la mae, kete tianta la mae, kele inteo alaka. Entele itao tele kente kia gaya mae te kasha e kele akasha e anata e kele mae gaya he. Wewe mae, wewe mae. Wewe mai, te te kamai. Magnifique, magnifique. Je te laisse prendre quelques respirations bien amples, bien profondes, pendant que je vais demander aux deux oracles de nous transmettre le message le plus approprié pour ce cycle que nous allons ouvrir, que nous ouvrons ensemble. Ok. Très intéressant. Je vais te la lire celle-là parce que je sens que ce sera important. Souvenez-vous, je te laisse connecter avec l'image de la carte. N'hésite pas à faire pause. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité vs destinée. Ton âme a des plans. Ton âme a des plans bien grands à venir manifester sur la terre. Ton âme a des aspirations profondes à enraciner, à créer, à manifester sur la terre. Branche-toi à cela, puisqu'il est temps. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous sommes mûrs, nos fruits sont mûrs. Nous pouvons donc manifester, enfanter la terre de nos projets, accoucher de nos projets sacrés. Alors, je vais te lire. On va voir si tout ou une partie. Attends, qu'est-ce que c'est pas ça? 169. Allez, je te la lis. Bien longue la vidéo, mais je te la lis. Avant votre naissance, vous avez choisi les conditions de la vie dont vous faites actuellement l'expérience. Je t'en avais parlé, les contrats que nous signons avant de nous incarner. Vous avez vous-même choisi et tracé ces moments exacts le long de la chronologie de votre vie.
Nous vivons dans un monde de libre arbitre. Par conséquent, ces moments ne deviendront votre destinée que si vous les accueillez avec un vrai oui. C'est pourquoi il faut agir en écoutant les impulsions de notre âme pour vivre notre plus grande destinée et celle que nous avions choisie avant de nous incarner. La fatalité représente les conditions dans lesquelles nous sommes nés et que nous ne pouvons plus changer. La destinée, elle, dépend des choix de notre âme, choix qui demandent du courage et une grande foi. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes probablement face à un choix, celui de suivre la voie de votre destin et créer votre vie en conscience en suivant la voie de votre âme, ou de continuer à vous laisser porter inconsciemment par la fatalité, les expériences découlant de choix passés. Ferez-vous confiance au chemin vers lequel votre âme vous appelle? Souvenez-vous que c'est par vos soins que ce choix fut assigné à la chronologie de votre vie. Vous voici à un carrefour, vous êtes appelé à prendre une décision, continuez à suivre le chemin déjà tracé devant vous ou osez choisir le moins parcouru. Vous pourriez être confronté à un changement de carrière, une nouvelle relation, un choix difficile ou toute décision nécessitant du courage et de la foi. Confiance en l'impulse de notre divine essence, en notre magie. Vous êtes invité à vous souvenir du plus grand dessein de votre âme et à vous fier avec confiance, à vous y fier avec confiance. Lorsque vous êtes face à un chemin non défini, il est normal que le doute vous étreigne. En fait, c'est signe que vous faites face au plus grand dessein de votre âme. Je te le dis souvent, si tu as peur, c'est qu'il faut foncer. Chaque héros est confronté au doute au cours de sa vie. Le seul moyen de le contourner et de le traverser. Traverser la vallée de nos peurs pour être libre, comme je te dis souvent également. Tout cela fait partie du merveilleux plan cosmique. Vous n'êtes pas seul, tout ira bien. Fais appel à tes équipes dans l'invisible. Contemplation, qu'êtes-vous intuitivement appelé à faire pour vous en vous remettant au plan de votre âme? Je vais te le relire parce que là, on l'a refait. Qu'êtes-vous intuitivement appelé à faire pour vous en remettre au plan de votre âme? Qu'êtes-vous intuitivement appelé à faire pour vous en remettre au plan de votre âme? Ce cycle de la Vierge, comment on laisse notre divine essence, la magie de notre être divin venir infuser dans nos choix, nos décisions, dans le concret. Intuitivement, ton âme impulse une nouvelle rentrée alignée sur tes fréquences et ta vérité de cœur. Qu'êtes-vous appelé intuitivement à faire pour vous en remettre au plan de votre âme? Dernière petite carte, dernier message. Celle-ci, je ne te la lirai pas. Cette vidéo va mettre un temps fou à être mise en ligne. Je te rappelle que je suis en Polynésie française et l'internet, c'est une galère. Lomi Lomi, comme je te le disais également tout à l'heure, je sens que beaucoup d'entre vous sont appelés à s'enraciner et à prendre soin de votre corps, à diriger l'énergie d'amour vers vous-même. Pétrissez, pressez, touchez, merveilleux. Paka-hili, paka-hiwi. Paka-hili, paka-hiwi. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Quand tu te masses, tu diriges l'énergie d'amour vers toi. Quand tu te masses, tu t'enracines. Quand tu te masses, tu peux créer des rituels de chouchoutage envers toi-même et ton corps. Remercie ton corps, connecte-toi à la gratitude envers ton corps et dirige ton énergie d'amour vers toi, puisque c'est là que tout commence. C'est de notre coupe pleine que alors nous partageons notre amour avec le monde et que nous sommes dans notre pleine créativité, dans notre plein élan d'âme. Connecte avec l'énergie de Mère Terre. Belle âme, je te souhaite un merveilleux cycle. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je referme l'espace-temps sacré de cette transmission.
En Telemai, Tia Mai, Teleina, Telekai, Telekiaka, en te souhaitant tout le meilleur, tout le meilleur, tout le meilleur. Grand aloha, à très vite.